Désintoxez-moi, tous les jours on reçoit un expert pour se désintoxer. Et aujourd'hui, l'idée dont nous allons parler, la question dont nous allons parler, c'est celle des problèmes économiques que connaît le monde occidental actuellement. Est-ce que ce ne serait pas les prémices justement d'un nouveau conflit mondial? On en parle tout de suite avec notre invité Bertrand Cochrane. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et vous dirigez Bertrand Cochrane Consulting. Récemment, vous avez sorti cette tribune dans Le Point, l'hebdomadaire Le Point, Oui. dans lequel vous faites un petit peu l'inventaire de tout ce qui se passe actuellement sur le plan économique et vous dites on va peut-être avoir une troisième guerre mondiale. C'est excessif quand même. La situation économique est telle qu'on risque de connaître ce qu'on a connu dans les années 30. Faut toute raison garder quand je parle de troisième guerre mondiale. On est déjà en guerre mondiale. Les attentats de Tunis sont là pour nous le rappeler. La France est engagée au Mali. Je ne reprendrai pas Il y a une somme de conflits la qui fait situation. qu'on est toujours plus ou moins en état de guerre. C'est ça, Tout à c'est fait. ce que vous voulez dire. Je reprends volontiers ce que Sean Penn a déclaré, à savoir que à l'origine de tout ça, c'est effectivement la déstabilisation, et c'est pas l'anti-américanisme, de pays comme l'Irak, comme l'Afghanistan, qui ont conduit effectivement à une déstabilisation politique et idéologique sur une partie de la planète. Parallèlement, on a la problématique de l'euro et la problématique de l'Ukraine, sur lequel on n'arrête pas de jeter de l'huile sur le feu dès qu'on peut. Et cette problématique risque effectivement de dégénérer vers quelque chose qui pourrait entraîner un conflit entre les Russes et une partie des Européens, quoi. Alors, vous faites un parallèle pour ce qui est de la situation économique entre 1929 et aujourd'hui. On parlait de grande dépression en 1929. On est quand même loin de ça, même s'il y a des problèmes, bien sûr, même s'il y a eu une dette énorme un peu partout dans le monde. Mais on est dans une situation tout à fait comparable à 29 Qu'est-ce qui est comparable? ou à la crise qu'on a appelée le suicide japonais des années 90. On a commis les mêmes erreurs, quoi. C'est un quantitative easing, c'est-à-dire Fallait pas le faire, ça. Il fallait pas le faire, quoi. Donc parce que ou pas de façon aussi démesurée, mettre des liquidités sur le marché. Pourquoi? Parce que on sait bien que ces liquidités, quand on est dans un monde surcapacitaire, comme on l'était en 29, ça ne profite pas à l'économie, ça profite pas à l'industrie, ça profite à la finance. Donc tout ce qui se passe actuellement, la remontée des bourses, tout ça c'est artificiel? C'est de l'artifice. Et d'ailleurs, si on regarde les 5000 points franchis par la Bourse de Paris, si on les corrobore à la dévaluation de l'euro de 25%, on n'a pas véritablement progressé. Encore ce matin, ça a permis à nos amis chinois d'acheter Pirelli à bon compte. Il l'aura peut-être acheté quoi qu'il arrive, non? Je ne suis pas sûr. Eux aussi, il paraît qu'ils vont se lancer dans le quantitative easing. Le krach du pétrole, c'est quelque chose dont on ne mesure pas encore vraiment les conséquences? Le krach du pétrole, en fait, c'est une immense nébuleuse qui a été créée autour du gaz de schiste. Le gaz de schiste, pour moi, c'est quelque chose qui est un folklore qui a permis de relancer quelque peu l'industrie américaine pendant un certain temps, mais qui aujourd'hui, avec la baisse du cours du pétrole et le coût de raffinage de bitume, de schiste, n'a plus aucune valeur, et on voit un certain nombre de sociétés faire faillite, et ces sociétés naturellement doivent de l'argent à des banques, et on est effectivement sur une problématique équivalente à celle de la crise des subprimes. Donc on recommence à inventer, à faire des bulles. C'est une espèce de bombe à retardement. C'est des bombes à retardement qui mettent l'attention sur des pays qui pourrait être une opportunité pour l'Europe, à savoir la Russie.
Voilà, vous parlez de la Russie, vous parlez de l'Iran. On a tort de se braquer contre l'un et l'autre, de se braquer contre Poutine, de se braquer contre le régime de Téhéran, d'imposer des sanctions. Ça marche pas, les sanctions? Non, non, ça n'a jamais marché. Aucun blocus, y compris celui de Napoléon contre l'Angleterre, n'a pas permis à Napoléon de garder le pouvoir, quoi. Un blocus économique, ça ne marche pas. Les Américains n'ont pas arrêté d'en faire, et là, comme par hasard, ils desserrent l'étau pour eux sur l'Iran, mais ils le laissent serrer très profondément pour l'Europe, ce que je trouve que c'est une situation tout à fait inéquitable d'un point de vue économique. Après, il y a, certes, comme le dit Obama, il y a la puissance militaire américaine qui est là et qui fait foi, quoi. Donc, se laisser entraîner dans ces blocus. Ça renforce les populations en Russie ou en Iran autour des pouvoirs en place. Ça l'a toujours fait. Ça l'aurait fait en Irak. On a vu la position sur la Syrie. Au début, tout le monde voulait bombarder Bachar el-Assad et le tuer. Aujourd'hui, non, on est très divisé, effectivement. On est très divisé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour éviter que tout cela dégénère? Bon, il semble que sur la Russie, on n'en parle plus trop. L'Iran, bon, effectivement, Obama essaye de se rapprocher un petit peu du régime, mais il y a encore la Syrie. Il y a des raisons d'espérer quand même. Il y a des raisons d'espérer. La Russie, on n'en parle plus trop. Pas plus tard que vendredi, il y avait un excellent article dans Le Point qui faisait mention de manœuvres militaires qui ont engagé plus de 80 000 soldats, quoi. Vous n'avez pas l'impression que les choses se calment quand même, que bon, sur le plan économique, effectivement, il y a des bombes à retardement, mais on parle d'un alignement des planètes? Oui, l'alignement des planètes, oui, c'est tout à fait ça, quoi. C'est-à-dire que c'est de l'astrologie, c'est du tarot, mais en aucun cas de la géostratégie ou de l'économie. Donc tout peut dégénérer très vite dans ces conditions. Tout peut dégénérer très vite, et d'ailleurs il y a des accrochages réguliers entre la marine russe et la marine indienne ou américaine, entre la marine américaine et la Chine aussi, dont on n'a pas parlé, qui est un Chine, sujet d'inquiétude, etc. Donc en fait, grosso modo, on se retrouve exactement face aux 5 erreurs qu'on a commises en 29, après la crise de 29, à savoir un quantitative easing, une élévation des barrières douanières, un protectionnisme et une tentative effectivement de repli national. Les Japonais ont fait ces 4 erreurs en 90 et ça les a menés dans le mur. C'est-à-dire c'est le fameux suicide japonais, la fameuse déflation et crise économique. Cela dit, on vit pas mal au Japon. Hein. C'est quand même l'un des pays les plus avancés au monde et la déflation, effectivement, c'est un mal économique. Allez le dire au patron de Sony. Ouais. Allez le dire ils n'ont peut-être pas la bonne stratégie non plus. Hein, Sony, c'est encore autre chose. Mais bon. Et en fait, la seule chose qu'ils n'ont pas commise comme erreur par rapport en 29, les Japonais, c'est la guerre, quoi. Donc le dernier point, ça a été la guerre, quoi. Mais c'est clair que chaque repli sur soi, chaque tentative d'aller contre le sens de l'économie rend plus risqué le monde, quoi. D'autant plus qu'il est feuilleté, quoi. Bertrand Cochrane sur les risques du repli sur soi, les risques liés à l'économie. Merci, économiste et directeur de Bertrand Cochrane Consulting. À bientôt, bonne journée. Au revoir.